Emprisonné depuis bientôt 25 ans, Dave Lebel-Morin, qui a froidement assassiné sa voisine et la petite fille de celle-ci dans le secteur des Granadas, profite depuis le mois de mai de sorties sans accompagnement. Et ce, après que la Commission des libérations conditionnelles du Canada lui en ait donné le droit. Dans la décision rendue le 2 octobre, on y apprend que cette permission permet à l'individu de suivre une formation professionnelle. Selon l'avocat et criminaliste à la retraite Marc Lemay, la commission garde tout de même un œil sur le meurtrier. On dit sans surveillance, mais je peux vous dire que les libérations conditionnelles du Canada sont extrêmement sévères et surveillent de très, très près, surtout les personnes qui ont été accusées de crimes aussi sérieux que M. Dave Lebel-Morin. Les commissaires au dossier soutiennent que le criminel présente un risque de récidive violente de faible à modéré. Il doit aussi se soumettre à 2 conditions, soit ne pas consommer d'alcool ni de drogue. Donc, s'ils veulent le remettre en liberté, c'est qu'ils vont prendre les moyens et ils ont eu l'assurance ou ils vont avoir l'assurance que cette personne-là peut réintégrer la société à l'âge de 42, 41, 42 ans. C'est l'âge qu'il aura à ce moment-là. En 2004, Lebel-Morin avait été condamné à la prison à vie alors que 3 ans plus tôt, il s'était infiltré chez sa voisine pour lui voler de l'argent en raison de graves problèmes financiers. Sur place, il a assassiné la femme et sa petite fille âgée de 4 ans. Je me rappelle parce que c'est probablement l'un des crimes les plus sérieux et qui m'a bouleversé également. J'étais avocat depuis plusieurs années, mais quand même, je peux vous dire que ça fait quelque chose quand tu vois les photos que je ne décrirai pas de la grand-mère et de la petite fille. Selon Marc Lemay, les possibilités que le tueur remette les pieds dans la région sont très faibles. Moi, je suis à peu près convaincu qu'il ne reviendra pas en Abitibi-Témiscamingue. Je serais très, très, très surpris qu'il revienne ici. Il a probablement une vie ailleurs et encore là, c'est une chose que la Commission des libérations conditionnelles, c'est de ne pas retourner sur les lieux où il a vécu les crimes qu'il a commis. Dave Lebel-Morin pourrait bénéficier d'une libération conditionnelle totale l'an prochain, soit le 27 octobre 2026. Roxane Caillouette, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda.